Citer une anecdote très intéressante à cet égard, qui est la suivante. C'est que tout le monde connaît Le Marchand de Venise, de Shakespeare, avec le personnage de Shylock qui demande une livre de chair d'un débiteur chrétien. On ne s'est toujours pas la question de savoir si Shakespeare était antisémite ou pas. Quand on lit bien Le Marchand de Venise, on voit qu'il ne l'est pas, car à beaucoup d'égards, Shylock a le beau rôle, et puis à la fin, il y a cette magnifique tirade du Juif qui dit « Ne sommes-nous pas comme vous autres? Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas ?» Et tous ceux qui n'ont pas lu Shakespeare, mais qui ont vu le film « To be or not to be » de Lubitsch se souviennent que cette séquence est jouée dans ce film. Donc Shakespeare a dit au XVIe siècle que les Juifs étaient des hommes comme des autres, ce qui était d'une très grande audace pour l'époque. Or, les recherches historiques qui ont été faites il y a 50 ans ont montré que cette histoire est inspirée d'une pièce d'un dramaturge qui s'appelle Marlowe, et que Marlowe lui-même s'est inspiré d'un fait divers qui a eu lieu à Malte, et pas à Venise. Et quel était ce fait divers? Un juif devait de l'argent à un non-juif, et le non-juif a exigé une livre de chair. Mais Marlowe n'a pas osé donner le mauvais rôle à un chrétien, il a inversé les choses. Chaque fois que je parle de ça, je dis c'est comme si, dans 50 ans ou dans 100 ans, quelqu'un écrivait une pièce pour dire que les Juifs ont mis les nazis dans des fours crématoires. Une inversion de l'histoire, absolument invraisemblable, mais comme toujours, voilà, on attribue aux Juifs voilà, ce que vous avez fait vous-même. Et quand je dis que c'est une sorte de poison qui vicie un peu les consciences, ce n'est pas vrai seulement pour les non-juifs en Occident, qui parfois trouvent qu'on en parle trop, il n'y a pas vous qui avez souffert, etc. Donc, quelque part, ça joue un rôle assez néfaste dans la civilisation. Mais c'est vrai en Israël aussi. Vous avez un certain nombre d'écrivains israéliens de la nouvelle école, ou ce qu'on appelle les nouveaux historiens, qui prennent des positions souvent assez antisionistes et qui ont écrit plein de livres d'articles sur l'excès de commémoration qu'il y a dans la société israélienne. Le Yom HaShoah, le Yom HaGvura, la délivrance de Jérusalem, etc. Il y a un jour pour la Shoah, 8 jours après. D'ailleurs, c'est effectivement assez maladroit. Tout ça, ça se succède dans le calendrier israélien pour les morts de la première guerre d'Israël, pour les morts des autres guerres d'Israël, pour les victimes de la Shoah, etc. On n'en sort pas. Et donc, des célèbres écrivains israéliens, il y a déjà quelques années, ont écrit que, quelque part, ça a infesté aussi l'esprit des Israéliens. On élevait la jeunesse dans le culte des morts, dans cette espèce de martyrologe permanent qui, au temps de Ben Gurion, pouvait être considéré comme de bonne guerre. C'est-à-dire, il y avait une nécessité de parler de la Shoah pour justifier l'existence d'Israël. Non pas qu'il y ait un lien de cause à effet direct entre la Shoah et l'État d'Israël. Vous savez, ça c'est aussi un des problèmes dont discutent beaucoup les historiens. Est-ce que sans la Shoah, l'État d'Israël aurait existé? C'est une question qui, somme toute, est assez absurde, car le sionisme existait depuis 80 ans avant la Shoah, et l'immigration vers la Palestine avait largement commencé. Il y avait un mouvement nationaliste juif. S'il n'y avait pas eu la Shoah, il est plus que probable, ça aurait peut-être pris quelques années de penser, parce que dans l'esprit des non-juifs, la création de l'Israël était une réparation pour la Shoah, mais ni sur un plan historique, on ne peut établir de relation de cause à effet précise entre les deux événements, et encore moins, et je le dis en tant que rabbin, sur un plan théologique, car il y a eu pas mal de personnes qui ont pensé que la Shoah avait justifié l'existence de l'État d'Israël, non pas comme le disaient les sionistes, vous voyez bien qu'il nous faut un État pour nous protéger, mais que c'était le prix que devait payer le peuple juif pour obtenir un État. Autrement dit, la Shoah, c'était la maladie, et la création d'Israël, c'était la thérapie. Il est évident qu'aucune conscience religieuse ne peut accepter ce genre de jugement qui, quelque part,
était sous-jacent à la notion d'holocauste. Parce qu'un holocauste, dans la Bible, c'est un sacrifice qui est entièrement brûlé. Certains des sacrifices apportés au temple de Jérusalem étaient à moitié consommés par les prêtres, par les fidèles, etc. Mais il y avait une sorte de sacrifice qu'on appelait la hola. Holocauste veut dire entièrement brûlé en grec, qui lui devait être entièrement brûlé. Personne ne pouvait en manger. Et donc, des esprits imaginatifs ont fait le rapprochement entre ces juifs entièrement brûlés dans les fours crématoires et le sacrifice du temple de Jérusalem entièrement. Alors donc, on a dit cette chose qui, évidemment, théologiquement et moralement est insupportable. C'est un holocauste, comme si Dieu avait dû mettre 6 millions de victimes sur un autel, les brûler, pour donner aux Juifs l'état qui leur revient. Cette utilisation, d'ailleurs, de la Shoah à des fins, quelque part, soit spirituelles, soit de propagande, etc., existe aussi dans d'autres systèmes. Par exemple, dans la grande réconciliation qui existe aujourd'hui entre le judaïsme et le christianisme, dont je pourrais parler longuement, car c'est un de mes sujets favoris, mais peut-être une autre fois, dans ce problème très complexe des relations judéo-chrétiennes, tout va bien dans l'ensemble. Mais il reste encore quelques talons d'Achille. L'un d'entre eux, c'est la théologie de la substitution, ça c'est clair, c'est-à-dire que tout au long de l'histoire, ce qu'on aurait montré dans la seconde partie de ce film, tout au long de l'histoire, depuis les premiers pères de l'Église, en tout cas depuis le IIIe siècle, il y a eu cette théorie que le peuple juif a bien été choisi par Dieu, mais que Dieu lui a substitué un autre peuple qui s'appelle l'Église. Cet autre peuple s'étant intitulé tout au long de l'histoire Vérus Israël, le vrai Israël. Et c'est un problème qui a longuement pesé, et même beaucoup plus longuement qu'on le pense, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, sur les relations entre les Juifs et les chrétiens, puisque, et ça repose d'ailleurs sur une substitution pure et simple, qui est très intéressante, c'est que dans la Torah, il est écrit que lorsque Jacob bénit, lorsque Isaac bénit Jacob et Ésaü, il dit à Jacob, qui est le cadet, que l'aîné servira le cadet. Et dans la théologie juive, depuis des siècles et des siècles, Jacob, c'est l'ancêtre d'Israël, c'est lui qui a été appelé Israël dans la Bible, et Ésaü est l'ancêtre de Rome. Il représente la chrétienté et le monde occidental. Alors, les théologiens de l'Église ont inversé les choses, ils ont dit que puisqu'il est écrit que l'aîné servira le cadet, il faut que l'aîné, ce soit le peuple juif, pour que ce soit lui qui soit le serviteur d'Ésaü, et pas Ésaü. Ce n'est pas Rome qui doit servir Jérusalem, c'est Jérusalem qui doit servir Rome. Et donc on a fait cette inversion, cette dépossession extraordinaire. Les vrais juifs, ce sont les chrétiens. Vérus Israël, un théologien de Strasbourg, a écrit 600 pages, une thèse de doctorat, il y a déjà 40 ans sur ce thème, qu'aujourd'hui l'Église reconnaît. À tel point même que le cardinal Ratzinger, avant de devenir pape, a dit qu'il y a des choses qu'on ne pouvait plus dire, comme l'Ancien Testament étant une prémonition du Nouveau, etc. Donc, depuis Vatican II, l'idée qu'il y a deux voies parallèles du salut et pas une qui se substitue à l'autre et qui l'autre rend l'autre caduque, cette idée fait son chemin dans le christianisme. Mais ça reste quand même un peu un problème. Par contre, le problème qui n'est pas résolu, c'est l'interprétation de la Shoah dans le christianisme. En 1946, François Mauriac a écrit, mais dans son esprit, c'était un acte d'amour pour le peuple juif. Il a dit, à Auschwitz, 6 millions de fois, le Christ a été crucifié. Ce qui voulait dire, chaque juif qui a été crucifié, c'est comme pour nous, le Christ qui a été crucifié. Ça voulait dire en bon français, à Auschwitz, il y a eu un martyr qui est 6 millions de fois plus grave, ou plus tragique, que simplement la mort du Christ. Nous avons une religion, le christianisme, qui repose sur la mort d'un juif. Et maintenant, nous avons une autre religion, le nazisme, qui reposait sur la mort de tous les juifs. Or, cette théologie, ensuite, a servi
au précédent pape et par exemple au cardinal Lustiger à dire que Auschwitz était une reproduction du Golgotha, c'est-à-dire du martyre et de la crucifixion de Jésus. Et dans divers, c'est pour ça qu'il y a eu un problème avec le Carmel à Auschwitz, et c'est créé, ça n'est pas accepté par tout le monde, mais c'est créé une bizarre théologie, comme quoi la mort de 6 millions de Juifs à Auschwitz était une preuve que Dieu, de temps en temps, pouvait bien sacrifier un fils ou plusieurs. Oui. La manipulation de l'utilisation de la Shoah des Juifs comme preuve de la légitimité de la crucifixion de Jésus est évidemment quelque chose qui sépare profondément aujourd'hui l'Église du judaïsme. Et donc, bien qu'aujourd'hui on essaie de ne plus parler tellement de ce problème, mais il est sous-jacent et il n'est pas vraiment résolu. Il y a un problème similaire avec l'islam, mais c'est-à-dire il y a aussi un problème de substitution avec l'islam. Si vous voulez, j'en parlerai tout à l'heure si ça vous intéresse, mais ce n'est pas le fond du problème. Ce que je veux seulement montrer, c'est que la Shoah a servi à toutes sortes de systèmes, que ce soit des intellectuels de gauche en Israël pour dire on parle trop de la Shoah, que ce soit les gens de la tribu K ou les anticolonialistes, on parle trop de la Shoah et pas assez du colonialisme. Que ce soit l'Église qui dise mais la Shoah, ça prouve que la légitimité du christianisme. Il y a donc une utilisation très perverse, si vous voulez, de la mémoire de la Shoah. Ce qui m'amène à parler de la mémoire. Car évidemment, nous avons la mémoire de la Shoah. Qu'il y ait des utilisations perverses, et il y en a d'autres sur lesquelles je reviendrai peut-être, c'est clair. Mais tout d'abord, le peuple juif est un peuple de la mémoire. Et par conséquent, quels que soient les effets pervers, et le fait que ce ne soit pas toujours bien ressenti par les autres, par une espèce de jalousie des victimaires qui est très très bizarre. Tout le monde veut avoir souffert. Ça n'empêche pas le fait que la mémoire est un élément constituant fondamental de l'identité juive. Si on devait définir un juif, c'est un homme qui a la mémoire de son histoire. Et dans la Bible, il y a 2 articulations fondamentales de la mémoire. D'abord, ce mot intervient souvent. En hébreu, zachor, souviens-toi. Et les 2 principaux zachor, il y a plusieurs commandements. En fait, il y a 6 situations dans la Bible pour lesquelles Dieu dit « souvenez-vous ». Les 2 plus fondamentales sont les suivantes. L'une, vous la connaissez tous. « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier ». Ça figure dans les 10 commandements. La deuxième, « Zachor et asher asa lecha Amalek ». Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Amalek est un peuple qui a attaqué les Hébreux après la sortie d'Égypte dans le désert traîtreusement par derrière et qui est devenu l'archétype et le paradigme de l'anti-juif, de l'antisémite ou même de l'anti-dieu. Dans la première grande manifestation d'antisémitisme, il faut aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, on va dire de judéophobie que connaît l'histoire, qui est l'histoire de Purim que nous allons célébrer bientôt. Haman, le persécuteur des Juifs, celui qui veut la première Shoah, qui veut exterminer tous les Juifs de Perse, Haman est un descendant d'Amalek. Et ce personnage de Haman a toujours hanté tous les esprits juifs parce qu'il est la persistance de cet avertissement qui a été fait dès la sortie d'Égypte, souvenez-vous d'Amalek. Autrement dit, être juif, c'est se souvenir de quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Souviens-toi du Shabbat. Je dis de la transcendance parce que se souvenir du Shabbat a un double aspect. D'une part, un aspect de transcendance, ça veut dire, souvenez-vous que le monde a été créé par quelqu'un d'autre que vous. Le Shabbat est considéré